réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec une mauvaise nouvelle. L'influenceuse Daisy Bozier nous a quittés. On nous apprend qu'il nous a quittés la nuit et la nouvelle est tombée ce matin. Alors, depuis ce matin, je ne voulais pas vous apporter la nouvelle comme ça. Je ne voulais pas apporter la nouvelle inachevée sans pourtant me renseigner c'est quoi la cause de sa mort. Alors, j'ai quand même trouvé quelque chose et je profite en tout cas à travers de cette émission vous parler de cette mort, vous parler, peut-être plusieurs personnes sur ma chaîne ne connaissent même pas qui était Daisy Bozier. Alors, je vais essayer un peu de parler de lui parce que j'ai écrit influenceuse et du coup, je parle de lui. C'est-à-dire qu'il y a une histoire que vous devrez quand même connaître et je mettrai en tout cas les vidéos à côté parce que vous avez vu les photos d'une dame et maintenant là vous allez voir les photos d'un homme. Alors je vais vous déjà d'ailleurs vous connaissez quand il s'agit de la mutation d'un homme vers une femme ou d'une femme vers un homme, vous connaissez que les personnes là sont personnes transgenres. Voilà. Alors Daisy Bozier, il est de nationalité ivoirienne, c'est un Ivoirien, il aimait vraiment la vie, il aimait vivre. Beaucoup de personnes se posent des questions, en quoi est-ce qu'il est influenceuse? Bon, je vais vous expliquer son histoire. Pourquoi il s'est donné le nom de Bozier? Il s'est donné le nom de Bozier parce que il a justement de beaux yeux. Il était comme ça, et il est devenu comme ça. Donc, il a changé comme Bobrisky de Nigeria. Voilà. Lui, il est ivoirien. Mais vous connaissez Bobrisky. J'ai une fois également parlé de Bobrisky ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, c'est à peu près la même chose avec Bobrisky. Ou c'est la même chose avec Bobrisky. Bobrisky aussi était un homme. Il a fait la chirurgie. Il a tout enlevé. Il a mis tout et puis il est devenu femme. Et c'est également avec Daisy, il était un homme très beau comme ça, là, avec des beaux yeux. Voilà pourquoi il s'est donné le nom de Daisy Bozier. Influenceuse, il s'appelait influenceuse notamment parce que il avait une société de cosmétiques où il utilisait cette marque-là. Oui, parce qu'il apprenait les gens à travailler, non? Il influençait sa génération tout en les apprenant à travailler. Il était un bosseur. Il possédait une entreprise de cosmétiques nommée Amici Skincare. Cette société-là s'occupait de traitement de la peau. C'est-à-dire que si vous voulez vous éclaircir les peaux, si votre peau est malade, des traitements de tout type de peau, il traitait ça. Lui-même, il était des teintes noires. Quand il s'est métamorphosé, quand il s'est décidé en tout cas de s'échanger un peu, il s'est changé, il a changé la couleur de sa peau. La couleur qu'il avait là, ce n'était pas sa couleur naturelle. Quand il s'est changé, il s'est aussi changé la peau. Mais il traitait la peau de façon noble parce qu'il y a réellement de personnes qui ont vraiment des problèmes avec leur peau. Alors il était là pour traiter. Et puis il livrait, hein. Il livrait dans le monde entier. Comme là, je vois le communiqué. Nous concevons des produits cosmétiques en gamme complète pour tout type de peau et de teint, ainsi de produits réparateurs. Nos produits sont tous personnalisables à souhait. Vous avez le choix de la couleur, de la texture, de la fragrance. En somme, ce sont des produits conçus sur mesure pour vous à moindre coût. La société s'appelait Amici Skincare. Alors, ce matin seulement, on s'est réveillé avec une très mauvaise nouvelle. En tout cas, les réseaux sociaux est calme. Plusieurs personnes se posent des questions. Il y en a même d'autres personnes qui ont déjà commencé à insulter. C'est bien fait pour lui. Lui qui était né homme, il s'est changé lui-même. Il mérite de mourir. Personne ne mérite de mourir.
Personne ne mérite de mourir parce que ceux-là qui meurent, nos pères, nos mères n'avaient pas changé de sexe. La mort, c'est la mort. Personne n'a le pouvoir d'arrêter la mort. Changer de sexe ou non, changer de couleur ou non, personne ne mérite de mourir. Alors quand on parle de cette mort, justement, ça fait beaucoup parler. Il y a d'autres personnes qui commencent déjà à parler, non, il est mort du cancer des côlons. Alors, moi, ce que je récite, selon mes informateurs, selon ceux-là qui m'ont informé, parce que plusieurs personnes ont dit que non, il la voyait, il était bien portant et brusquement. La nouvelle, en tout cas, ça choque. Moi, d'ailleurs, avant de venir faire l'émission, j'étais douteuse par rapport à sa mort parce que je ne voulais pas vous apporter un message incomplet et je vous apporte les décès d'une personne et par après, oh non, c'était des fausses rumeurs, il est en vie et tout. J'ai voulu me renseigner jusqu'à ce que j'ai vu Ividero parle de ça. Là, j'ai compris que Ividero, c'est une personnalité publique. Ividero, je ne sais pas si Ividero, c'est une influenceuse ou journaliste. Et moi, au moins, Ividero, quand elle sort une information, on sait que c'est une information vraie parce qu'elle est dans ces mondes-là. C'est plus facile pour elle, en tout cas, de lancer les appels, d'appeler pour que, ah non, il y a Daisy qui j'apprends sa mort et tout. Est-ce que c'est vrai, c'est faux et tout. Alors, j'ai essayé un peu de me renseigner sur sa mort. Alors, j'apprends qu'il avait le paludisme. Alors, ces derniers temps, le paludisme, la fois passée, j'avais parlé d'un TikToker qui était décédé également suite au palu également. Et les palus, on a plusieurs sortes et surtout, tous les palus, ça dépend du traitement et de la manière dont ça vous a attaqué. Alors, ce que j'ai appris, c'était du paludisme, mais ça l'a pris seulement quelques jours. Malheureusement, il n'a pas survécu, vu qu'il n'a pas manqué l'argent pour aller se faire soigner. Mais la mort, quand ça arrive, c'est la mort. Alors, gare à ceux-là qui disent que non, c'est parce que il était transgenre. On ne dira pas on dira pas on dira transgenre parce que il était devenu complètement femme. Il n'y avait rien d'un homme en lui. Il avait fait de chirurgie pour devenir ce qu'il était devenu. Alors pour ceux-là qui s'est posé la question, en quoi est-ce qu'il était influencé, c'est non, là, on doit changer ça. Ils apprenaient aux jeunes comment chercher du travail. Il avait aussi beaucoup de conseils. Souvent, il faisait des lives. Moi également, je suivais. En tout cas, je ne savais pas qu'il était un homme. En tout cas, je ne savais pas qu'il était un homme. Je ne savais pas. Parce que je suivais souvent ses lives, ses interventions, surtout sur Facebook. Il conseillait aux jeunes de vivre selon leur désir, de vivre, de faire des choses qui leur plaisaient. Alors, je ne suis pas là pour encourager les gens à changer leur sous-personnalité, mais je suis d'accord avec lui ou elle qu'il faut vivre selon, il faut aimer la vie que vous avez. Il faut aimer, si vous voulez avoir quelque chose, il faut se battre pour avoir cette chose que vous voulez avoir. Ça, c'était un conseil positif parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent avoir quelque chose dans la vie, mais ils sont là, ils se découragent, ils se posent beaucoup de questions. Alors, pour l'instant, on a reçu la nouvelle que c'était le paludisme. Alors, plusieurs personnes ont confirmé que c'était réellement du palu. Plusieurs personnes. Alors, je vais donner un conseil pour ceux-là qui sont en train, en tout cas, d'insulter. C'est bien fait pour lui. Il mérite de mourir. Personne ne mérite de mourir. Moi, je ne souhaiterais pas à mon ennemi de mourir parce que la vie, c'est un don de Dieu. Nous recevons tous un don qu'on n'a pas mérité. Si vous voulez savoir combien la vie, c'est un don, il faut justement aller dans les hôpitaux pour voir combien de personnes n'arrivent pas à se... Il y a une personne qui n'arrive même pas à se tenir debout, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à prendre de l'eau. On doit mettre des sondes pour qu'ils prennent de l'eau. Alors la vie, c'est un don précieux de Dieu. Nous n'avons pas le monopole de juger quelqu'un, de juger ses choix. Ses fils ce choix. Ma question est de savoir, il sera enterré en tant qu'un homme ou en tant qu'une femme? Parce qu'il a une famille. Si ses parents ne sont pas en vie, il y a des tantes, il y a des oncles.
Yes, il n'existe aucune famille qui n'a aucun tante, aucun oncle. Nous sommes des familles africaines. Nous avons toujours des personnes autour de nous qui se décident quand nous ne sommes plus là. Il sera enterré comme un homme ou comme une femme. Parce que ses parents l'ont mis au monde comme étant un homme. Alors, toutes ces questions-là, en tout cas, on en aura. Si on aura encore des images pour vous montrer comment les images, comme c'est fait avec Bob Lee, comme c'est fait avec Cabrel, on va vous amener les images. Si on peut en avoir, si je peux m'en procurer, en tout cas, ici chez Réseaux Sociaux Buzz, on ne manquera pas de vous apporter ces images-là. Mais pour le moment, nos pensées se tournent vers sa famille. Dans chaque famille, nous avons des personnes qui ont choisi leur voie. Alors, cela ne nous donne pas le droit de les rejeter dans la société. La famille, là, il fut travailleur. C'est-à-dire que s'il avait une grande famille, il avait aussi des personnes qui dépendaient complètement de lui. Voilà, nous sommes africains, nous connaissons tous comment ça se passe dans la famille africaine ou dans nos familles africaines. Nous savons comment est-ce que ça se passe. Alors, cette personne le monsieur était cher pour sa famille. Il y a une famille qui est dans la douleur, qui est en train de pleurer leur enfant. Alors nos pensées se tournent vers sa famille et nous présentons en tout cas nos sincères condoléances à sa famille biologique et à sa famille professionnel, parce qu'il y a ses amis qui sont en train de pleurer. On voit des publications de part et d'autre. Il y avait aussi des proches qui étaient proches de lui, donc qui pleurent. J'ai vu plusieurs célébrités déjà sont en train de publier sur sa mort, présentant leurs condoléances à sa famille. Alors, si nous avons encore une autre nouvelle sur ça, on ne manquera pas de venir avec ici chez Réseaux Sociaux Buzz. En attendant, appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Nulle part ailleurs. Ici, chez Réseaux Sociaux Buzz, nous avons des informations sûres, bien vérifiées, à moins que s'il y a à rectifier, on reviendra pour rectifier. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye! Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.